Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 1er novembre 2024 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter. Pour toute cette semaine, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée du mois de novembre 2024. Allez, consultons ensemble le livre des réponses. J'ouvre au hasard pour voir le message qui nous est apporté en ce joli matin. Cela pourrait te coûter. Alors on me parle de coût. Forcément, dans ma tête, coût, ça veut dire argent. Donc il y a quelque chose qui peut nous coûter. Alors ça peut me parler de devoir payer quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Alors par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais vous avez choisi, je ne sais pas, de faire une sortie et puis ça vous coûte bien plus cher que ce que vous espériez, ou alors vous n'avez pas anticipé que ça allait vous coûter de l'argent. Voilà, donc il y a une notion de frais pour aujourd'hui, frais peut-être imprévus ou frais majorés par rapport à ce que vous aviez anticipé. On va voir si cette notion de frais repart. Alors cela peut te coûter, c'est pas forcément que financier, ça veut dire qu'il y aura peut-être un effort un petit peu surhumain à faire aujourd'hui. On verra. Vous savez, notamment dans la sphère relationnelle, on dit ça va te coûter de faire un effort, de lui tendre la main. Bon, on va voir. Allez. J'ai en coupe des énergies, le bonheur. Que dire de mieux? Le bonheur, c'est une excellente carte. Bonheur, joie, souhait qui s'exauce. Bonne étoile aussi. Et puis derrière, j'ai l'infortune, mais elle est inversée. Donc ça me parle de bonnes nouvelles déjà financières. Voilà. Ça peut me parler, pourquoi pas d'un gain, qui permet d'ailleurs de résoudre des difficultés financières ou d'avoir une forme d'oxygénation. Voilà, les finances retrouvent, de meilleure consistance. Pourquoi pas même le fait de pouvoir enfin se faire plaisir si on a un petit peu laissé de côté les dépenses loisirs, les dépenses plaisir. C'est plutôt chouette. En tout cas, il y a une forme de fin de malchance. Donc moi, je l'aperçois plutôt financière, mais ça peut être très très général. 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 1er novembre 2024. Magnifique. Voici les présents. Les présents, c'est les cadeaux sous toutes leurs formes. Ça peut être un cadeau que vous recevez. Ça peut être un cadeau argent. Voilà, une prime, un client qui signe chez vous. C'est pas forcément on vous offre de l'argent, mais ça peut être voilà le cadeau, la somme d'argent, l'indemnité qui vous est due. Ça peut être aussi des compliments. Ça peut être des bons avis, je le répète, sur le site internet. Voilà, les présents, c'est le cadeau, mais sous toutes ses formes symboliques, matérielles, financières, etc. Bon, c'est toujours bon d'avoir des cadeaux. Réussite magnifique. Je suis toute excitée de voir ce tirage. Il y a de la belle réussite dans l'air. On va voir en quoi cette réussite joue. Et puis j'ai l'inconstance. L'inconstance, c'est une carte ni positive ni négative, c'est une carte de trouble. On voit ce personnage un peu angoissé dans le fond. L'inconstance, c'est les hauts et les bas. C'est aussi les peurs que l'on a. Alors, moi, je suis quand même hyper positive. Je vois qu'il y a des jolies choses qui s'offrent à vous. Il y a des offres qui peuvent être là, des opportunités. Voilà, on vous offre quelque chose. Ça peut être aussi, on vous offre un emploi. Vous obtenez votre offre de prêt. On vous fait une offre pour votre maison. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, il y a quand même de la réussite. Alors, est-ce que c'est vous qui stressez de voir cette réussite disparaître? Est-ce que vous y croyez pas? Ça peut être ça aussi, la peur des hauts et des bas. Voilà, on verra quel sens attribuer à cette carte, mais en tout cas une journée de cadeaux, d'offres, de chances, de réussite et en coupe, on avait dit plutôt financière. Allez, c'est parti, carte des présents, cadeaux, offres, opportunités, générosité, cadeaux matériels, cadeaux symboliques, cadeaux financiers, peu importe. On vous a peut-être déjà octroyé cela ou en tout cas ça peut arriver aujourd'hui vendredi. Chez les pourparlers inversés, c'est le fait qu'il y ait eu des disputes. Alors ça peut me parler par exemple du fait qu'il y a eu des disputes. À cause de ce cadeau. Donc par exemple, vous avez obtenu une prime, ça a mis le bazar dans l'entreprise, il y a eu des jalousies entre collègues. Vous avez touché un héritage, ça a mis le bazar dans la famille. Vous avez gagné au loto, certains amis ont commencé à être jaloux contre vous. Voilà, c'est le fait que ça n'a pas plu à tout le monde. Bon, c'est la vie en même temps. J'ai la renommée. La renommée, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui dit qu'on parle dans votre dos. Voilà. Alors, voilà, peut-être qu'il y a eu de la dispute, il y a eu des ragots et des rumeurs par rapport à cet argent. Voilà, donc ça peut être par exemple, il ou elle a obtenu une prime, mais ce n'est pas mérité. De toute manière, ce n'est qu'un ou une hypocrite, donc il est dans les petits papiers de la hiérarchie, c'est pour ça qu'il ou elle a obtenu ça.
Voilà, ça peut être aussi un concurrent qui lance des ragots. Bah, de toute manière, oui, son affaire, elle marche, mais son travail n'est pas du tout de qualité. Voilà, c'est des choses comme ça, les gens qui ragotent, qui lancent des rumeurs. Mais votre réussite, elle est là, hein. Alors après, c'est clair, hein, ça plaît pas à tout le monde. Eh bah tant pis. Allez, j'ai la pensée et l'amitié. La pensée et l'amitié est une carte qui déjà m'informe du fait que vous pensez beaucoup à ça. Et là, en fait, je remets un petit peu comment dire, en recul ce que je viens de dire. C'est peut-être vous là qui êtes en train de ressasser sans cesse le fait qu'on pourrait dire du mal de vous, mais en réalité, je suis pas sûre qu'on en dise. Oh, bah écoutez, tant mieux, hein, si c'est que pure imagination. La pensée, c'est voilà, je pense tout le temps à quelque chose. Et voilà, et peut-être que vous avez ce sentiment vis-à-vis de vos amis, d'ailleurs. Mes amis vont penser que. Je Honnêtement, avec cette belle carte d'amitié et de pensée enfin, je pense pas que ça soit le cas. Donc je revois mon jugement et je vous refais du coup le petit bilan du premier ensemble. C'est ça aussi la voyance, c'est adapter en fonction des cartes. Allez, c'est parti. Bon, on me dit que vous avez eu un cadeau. Alors ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau financier, ça peut être une offre d'emploi, une offre de prêt, un gain en loto, un héritage, bon, un cadeau, peu importe. Il y a l'idée que, alors, soit effectivement il y a eu des disputes, des ragots, des rumeurs, et vous y pensez quand même pas mal, hein, parce que on voit que ça occupe vos pensées, mais aussi les pensées de vos amis. Les amis, ce n'est pas que les amis proches, ça peut être aussi l'entourage, les collègues, les voisins, y compris des gens avec lesquels vous vous sentez plutôt bien, qui sont amicaux d'habitude. Mais il y a surtout l'idée que vous craignez d'être l'objet de ragots, de rumeurs, comme si vous ne vous sentiez pas légitime dans l'octroi de ce cadeau, de cette prime, de cette somme d'argent qui peut-être vous est arrivée. Voilà, vous avez peur qu'on dise du mal de vous, qu'on se dispute. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Bon, quoi qu'il arrive, il y a du présent dans l'air et ça, c'est chouette. J'ai la carte de la réussite. Donc, vous avez atteint vos objectifs, succès, réussite, renommée, voilà. Peu importe, il y a l'idée que c'est mérité avec cette couronne de laurier, eh bien, ce cadeau que vous avez reçu. J'ai le trafic. Le trafic, c'est une excellente carte pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, le commerce. Ça me parle également d'argent. C'est également les bons rapports, la bonne communication, le réseau. Pour moi, effectivement, cette carte, elle est excellente. Réussite dans vos affaires, réussite dans la communication avec vos collaborateurs, vos clients, les entrepreneurs peut-être que vous engagez. Bref, il y a quelque chose de très très joli. Joli réseautage également. Donc peut-être des clients qui vous recommandent, des collègues qui vendent vos mérites. Bon, finalement, il n'y a pas tant lieu de s'inquiéter que ça. J'ai la carte du procès. La carte du procès ne parle pas nécessairement de justice, elle peut, mais elle parle surtout du fait qu'il a fallu croiser le fer, peut-être avec une ou plusieurs personnes, bref, se battre pour faire fructifier sa carrière, son entreprise, son commerce. Voilà, vous vous êtes battu pour en arriver là. Eh bien aujourd'hui, succès, laurier, réussite. J'ai les passions. Les passions, c'est une excellente carte qui me dit que vous avez mis tout votre cœur, tout votre foi pour en arriver là. Vous vous êtes battu. On sent que ça vous tient à cœur. Voilà comment je vais interpréter la carte des passions et du procès ensemble. Je vous refais ce deuxième ensemble. Aujourd'hui, ça va vite, mais quand c'est fluide comme ça, c'est rapide, hein, on ne va pas tergiverser. On me parle de votre réussite, de votre succès, plutôt dans la sphère matérielle, professionnelle, et alors encore plus si vous avez une entreprise, si vous avez un commerce, si vous avez des clients. Voilà, le réseautage, les clients, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Pour tous ceux qui aujourd'hui doivent communiquer, c'est une excellente journée également. Vous avez dû vous battre pour en arriver là, peut-être même croiser le fer contre certaines personnes, mais vous y avez mis du cœur et aujourd'hui votre passion du métier, de votre entreprise, voilà, le cœur que vous y avez mis est enfin récompensé, probablement matériellement. L'inconstance est une carte qui peut parler d'angoisse, de stress persistant. Alors est-ce que malgré ces bonnes nouvelles, vous restez sur la défensive, vous avez peur, peut-être peur du qu'en dira-t-on. Voilà, des fois c'est comme ça, hein, c'est toujours sur fond d'angoisse. Voilà, j'ai la magnifique carte bleue. Le fait qu'elle soit à l'endroit, à l'envers n'a strictement aucune importance. Voilà, il y a l'idée pour moi que c'est la fin des stress et des angoisses. Voilà, vous avez peut-être eu du stress ces derniers jours. J'espère que ça va marcher, j'espère ça marche, donc lever des stress, lever des hauts et des bas, notamment financiers, des hauts et des bas sur la carrière, des questionnements. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais décrocher ce contrat? Voilà, pour moi c'est bon là. Magnifique, magnifique. Allez, j'ai le vol et la perte, il y a quelque chose qui revient à vous. Ça peut être retour de client, retour d'argent, un emploi qu'on vous avait refusé, qu'on vous rend. Voilà, c'est quelque chose de beau, hein.
Décidément, alléger la maladie. La maladie ne parle pas de la maladie médicale de vous ou des autres, elle parle d'inconfort, de mal-être, de tristesse. Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui justement va vous permettre de résorber le mal-être qui est votre inconstance. Alors je vous refais ici ce dernier ensemble. On me parle avec la belle carte bleue, je le rappelle que toutes les cartes négatives, elles sont soit annulées, soit fortement diminuées. On me parle de la fin de l'inconstance, de la fin des hauts et des bas, de la fin des instabilités, qu'elles soient professionnelles. Il y a plus de sécurité financière, budgétaire, il y a moins de questionnements, voilà, il y a une fluidité et quelque chose que vous aviez perdu ou que vous estimiez ne pas avoir en suffisance, dont vous manquiez, revient à vous. Ça peut être les clients, ça peut être la chance, ça peut être l'argent et on voit que cela vous a perturbé fortement, vous avez peut-être perdu le sommeil, développé des stress, des angoisses, vous vous êtes entre guillemets rendu malade. Il y a vraiment l'idée que ça s'envole. Voilà, c'est vraiment un très 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 bon tirage. Pour moi, il y a quand même du stress qui persiste. Voilà, il y a toujours des questionnements, mais bien amoindris. Il y a quand même une forme de repos, de salut pour aujourd'hui. Je vous refais cet ensemble magnifique pour le vendredi 1er novembre. On est le 1er, je l'avais dit hier, je crois. Le 1er, c'est toujours le renouveau. Donc, pour moi, on est vraiment sur du renouveau, mais plutôt matériel pour le coup. Vous recevez ou vous avez reçu un cadeau, une prime, un héritage, des récompenses, peu importe. Alors, il y a l'idée, que effectivement ça a pu causer des conflits ou que vous-même vous êtes persuadé que vous allez faire l'objet de critiques, de ragots, de rumeurs et vous tournez un petit peu en boucle là-dessus. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement le cas. On me parle en tout cas de votre réussite, notamment dans le secteur du commerce, de l'entreprise, de la communication. Il y a également l'idée que vous avez dû vous battre pour en arriver là. Vous avez mis tout votre foi, votre temps, votre énergie et vos efforts sont aujourd'hui récompensés. C'est la fin de l'inconstance, inconstance professionnelle, inconstance, c'est-à-dire aussi questionnement, inconstance financière. Clairement, les choses vont mieux et ce qui vous avait manqué vous est enfin apporté. Alors manquer, ça peut évidemment dans le domaine matériel me dit qu'on vous apporte ce qui n'était pas suffisant. Donc oui, ça peut être plus de clients, plus d'argent, plus de responsabilités. Et il y a l'idée voilà, que vous allez lever les angoisses, même si elles restent un petit peu présentes. Attention toutefois voilà, à ne pas trop vous angoisser par rapport à ça. Ça a l'air de plutôt bien aller. Donc respirez. Profitez. Allez, petite conclusion à l'aide d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans le meuble, ça sera le petit oracle des anges pour aujourd'hui. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer en guise de conclusion pour cet excellent tirage du vendredi. Un tirage protégé avec la carte bleue, un tirage de réussite, d'honneur, de commerce. C'est excellent. On a plein de bonnes cartes. Donc voilà. Allez, j'ai un petit tas là qui est là. La carte de la peur m'indique effectivement qu'il y a quand même des stress qui sont là. La peur que ça s'enlève peut-être. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Voilà, vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur. J'ai la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Voilà, déployer les ailes, c'est le développement de la carrière, de l'activité. C'est le fait d'avoir des nouveaux clients, nouveaux contrats. Tous ceux qui sont dans le commerce, l'entrepreneuriat, c'est très très bon. Hein. J'ai l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure. Il y a plusieurs références, notamment dans la pensée globale à l'inconnu, les sentiers battus. On va peut-être vous proposer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, un nouveau travail, une nouvelle opportunité. N'ayez pas peur, lancez-vous. Il y a vraiment l'idée voilà, que ça peut susciter des angoisses. Magnifique. Je termine avec l'archange Michael, donc protection. Le chemin est désormais sans embûche. Donc, très très joli tirage, je le répète, plutôt dans les sphères matérielles qui sont les vôtres. Je vous le souhaite en tout cas très très fort. C'est un très bon tirage pour commencer le mois. Ma consultante, mon consultant, écoutez, si ce tirage vous a plu et c'est difficile de faire meilleur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde, du coup ne prenez que ce qui résonne en vous, de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous connaissez la routine, cliquez sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, pourquoi pas sur le bouton merci sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous rappelle comme d'habitude qu'il faut prendre beaucoup de recul et prendre avec prudence les tirages, les guidances que vous consultez sur ma chaîne ou même ailleurs. Il faut toujours prendre du recul et savoir que le libre arbitre est là. Il n'y a aucune carte
qui doit vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une très belle entrée dans ce mois de novembre, un mois de réveil plutôt matériel. En tout cas, je le souhaite. Faites-moi des retours. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.